D'un côté, il y a un collectif citoyen qui lutte et occupe depuis 3 ans le site de Mont-Saint-Aignan pour qu'il reste une ferme, mais qui n'en est toujours pas le propriétaire. De l'autre, la famille Mégard, rassemblée dans une société civile immobilière. Elle vient de signer le compromis de vente pour acheter les 4 hectares de la ferme des Bouillons. Sur le papier, les projets des deux concurrents sont proches. Le porteur de projet, Romain Pavot, ça fait 6 ans qu'il travaille en tant que maraîcher biologique. Il connaît déjà bien son système et comment il veut travailler. Et lui, il lui faut à peine 5 à 7 000 m². Ce qui veut dire qu'en fait, il reste de la place pour d'autres porteurs de projets. Donc nous, notre volonté, c'est qu'il y ait au moins 2 maraîchers bio qui co-travaillent sur la ferme, en autonomie mais en mutualisant des outils. Et d'avoir aussi un espace pour faire de l'accueil de jeunes qui sortent de formation, pour qu'ils puissent se tester 1 an ou 2, se roder avant de devenir eux-mêmes indépendants sur leur ferme. C'est un projet qui aura 3 aspects. Le premier, ça sera du maraîchage pur. Le deuxième, il y aura de l'accueil, du côté pédagogique, peut-être des scolaires, voilà, du grand public. Et puis le troisième aspect sera un côté peut-être plus vente directe afin de vendre nos produits et puis d'étendre à des agriculteurs partenaires, des agriculteurs voisins. Ce qui différencie les deux projets, c'est le financement. Le collectif est soutenu par une association Terre de Liens qui lutte contre la disparition des terres agricoles. Pour la famille Mégard, le financement est assuré grâce à un apport personnel et au soutien des banques. Reste la question de la pérennité des deux projets. Avec Terre de Liens qui rachèterait la ferme, c'est une fondation d'utilité publique reconnue par l'État et dans ses statuts, ça restera une ferme obligatoirement de par la loi pendant des siècles entiers. Alors qu'avec le premier projet qui est présenté par une SCI, on n'a aucune garantie que le maraîchage dure 6 mois, 3 ans ou 10 ans. Un statut juridique ou un autre, voilà, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si on a une utilisation qui est saine, tant mieux, profitons de la possibilité de faire des SCI. Si c'est pour faire quelque chose qui est une tricherie, qui est quelque chose de faux, ça regarde ceux qui le feront. Nous, c'est pas notre cas. Désormais, c'est à la SAFER de trancher. C'est elle qui encadre les achats de terres en France, notamment grâce au droit de préemption. Si elle préempte, le projet du collectif reste dans la course. Sinon, comme le prévoit le compromis de vente, les terres iront à la famille Mégard.